Dans le problème 22, on a des tables rectangulaires qui peuvent accueillir 8 personnes assises. Donc, si on veut réunir plus que 8 personnes, on va mettre bout à bout les tables rectangulaires pour en former une plus grande table. Je vous montre par exemple ce que je veux dire par ça. Donc, ici, on a des tables. Désolée, je choisis mon crayon. Donc, une table. Si on a besoin plus que 8 personnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre table juste à côté ici. Puis disons qu'on a besoin de plus de tables, on va en mettre un autre ici. Donc, on continue à rajouter des tables comme ça. Et là, les personnes, ben, il y en a une à chaque bout, comme ça. Et il y a 3 personnes chaque côté d'une table. Donc, 3 personnes ici, 3 personnes ici, 3 personnes juste ici. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, avec ça, donc tu peux dessiner des petits dessins là, pour me montrer ou calculer combien de personnes il va y avoir, s'il y a 4 tables, 5 tables, etc. Ce qu'on veut savoir, c'est combien de tables va être nécessaire pour 236 personnes. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est faire une table de valeur. Donc, c'est toujours ça que tu dois faire quand tu veux résoudre un problème qui est issu de comme une suite arithmétique, là, où il y a des nombres qui augmentent tout le temps de la même façon. Donc, j'ai commencé par une table de valeur. Et si, dans cette situation-là, il y a une relation entre le nombre de tables et le nombre de personnes que je peux asseoir. Donc, si j'ai une table, ben, il y a 8 personnes assises, comme l'illustre la petite figure qu'il y avait dans votre texte. S'il y a 2 tables, ben, on peut compter le nombre de personnes et vous allez en obtenir 14. 3 tables, ben, j'ai juste à compter ce que j'ai fait ici dans mon petit dessin. Et je vais obtenir, il y en a 2 aux extrémités. Puis ensuite, de chaque côté, le long, il y en a 9. Donc, 9 plus 9, 18, 19, 20 pour les extrémités, 20 personnes. Puis, si vous observez attentivement, on voit que c'est toujours un bond de plus 6. Donc, on ajoute toujours 6 personnes en ajoutant une autre table. Donc, comme ça, je peux compléter la table de valeur qui est ici. Et ça va être facile de trouver la règle, vu qu'on connaît la raison de cette suite-là. C'est toujours des bonds plus 6. Donc, la règle, ça va être y est égal à x plus b, ça c'est mon modèle. Et si j'ai décidé d'utiliser p et t pour les variables. Donc, je vous ai mis que p, c'était pour le nombre de personnes et t, c'était le nombre de tables. Tu aurais pu utiliser y, p, x en autant que tu fasses une légende. Ici. Le 6 vient du fait que la raison, c'est 6, puis le plus 2, ben, ce serait le premier terme qui est 8. Puis on enlève la raison, donc 8 moins 6 qui fait 2. Donc, si on veut savoir combien de tables pour 236 personnes, donc dans ma règle, P représente le nombre de personnes. Je connais le nombre de personnes, c'est 236. Donc, je vais remplacer le P dans la règle par 236. C'est ce que j'ai fait juste ici. Donc, au lieu d'utiliser P, j'ai utilisé 236. Et là, je vais faire une isolation de variables pour aller trouver la valeur de mon inconnu, la valeur de T. Et je trouve que T vaut 39. Donc, il va falloir 39 tables. Il manquait un T ici. On va corriger. Et voilà.